Nous sommes à Pont-Valin, plus précisément au lieu dit Loup Pendu. Et nous allons dans les coulisses de APS. Une métallerie, petite entreprise dirigée par deux têtes. Un jeune homme, une jeune femme. Ils vont nous faire découvrir leurs produits et puis surtout leur manière de voir l'avenir, leur innovation, par exemple par le web. Et ça, c'est un peu étonnant pour une entreprise comme celle-là, qui se développe formidablement bien depuis sa création. D'ailleurs, elle bénéficie du programme Dynamique Entreprise de la Chambre de commerce et d'industrie. Allez vite, j'ai assez parlé. On va voir Estelle tout de suite. Et nous voilà donc à l'entrée de la SCOM pour retrouver Estelle Piquet. Bonjour Estelle. Bonjour Pascal, bienvenue. Merci. On peut dire que c'est là que tout a commencé. Effectivement, donc tout a commencé en 2008 à l'initiative de mon père Lionel Masson qui a créé cette entité de chaudronnerie et de charpente métallique. Bon, une entreprise qui s'est développée rapidement à tel point qu'en 2013, il a fallu créer APS. Oui, effectivement, il a fallu créer pour plusieurs raisons. Surtout, effectivement, parce que les locaux étaient devenus trop petits. Bon, est-ce qu'il y a une spécialisation qui a été donnée dans un premier temps à EAPS? Effectivement, donc EAPS est plutôt une tuyauterie industrielle, donc à vocation de travailler dans l'agroalimentaire. Très bien, on va le découvrir tout à l'heure évidemment en détail. Alors moi ce qui m'a évidemment marqué c'est le fait que ça se soit développé aussi rapidement. Combien de personnes au tout début? Alors au tout départ il y avait 4 salariés dont mon père et puis aujourd'hui on frôle les 30 salariés sur les deux établissements. C'est ça, moitié-moitié environ. Exactement. Bon, des salariés qui proviennent d'où? Alors surtout local, enfin voilà j'ai envie de dire ce sont des gens du cru et puis on mise également aussi beaucoup sur des jeunes qui viennent constamment. Que vous accompagnez même dans la formation, on le verra également tout à l'heure. Vous travaillez sur quel secteur? On est géographiquement parlant. Régional, hein, on travaille essentiellement dans les pays de la Loire. Maintenant effectivement on se déplace un petit peu partout en France. Ça dépend des besoins des clients, bien évidemment. Et déjà, depuis 2013, vous avez des clients très fidèles. Des clients très fidèles, dus à mon collègue. Voilà. Qu'on découvrira dans un tout petit instant. Deux mots quand même, pour qu'une entreprise se développe, il faut qu'elle innove sans cesse. Alors ça fera l'objet également d'un échange tout à l'heure, mais il faut aussi qu'elle investisse. Vous investissez beaucoup, je crois. On a fait le choix d'investir beaucoup dans nos locaux, dans les appareils de production, afin effectivement de toujours être à la pointe en termes de production. Pour une petite société, c'est 40 à 50 000 euros par an? Pas moins, voilà. Enfin, après, effectivement, ça dépend des années, mais on essaye effectivement de garder ce rythme de croisière. Bon, on va maintenant à l'entrée de APS, justement, de vos locaux, d'ailleurs qui vont bientôt déménager, mais ça on le verra plus tard, à la rencontre de Jérémy Gouins, votre associé. Exactement. À la rencontre de Jérémy. Bonjour Jérémy. Bonjour Pascal. Merci de nous accueillir. Alors là, on est devant APS. Deux petits mots, on a parlé d'historique avec Estelle il y a un instant. Vous êtes en fait le plus ancien employé du groupe, quoi, en quelque sorte, non? Tout à fait, ouais. J'ai commencé avec Monsieur Masson à Société SCOM en 2008. Bon, et c'était sympa, et vous vous êtes dit, il faut qu'on continue à développer, faire des choses ensemble. Alors des choses, c'est quoi? C'est de l'agro-process, de la serrurerie, des systèmes de convoyage. Bref, ça s'appelle de la métallerie. C'est quoi l'activité? Alors c'est un peu diversifié, on fait tout ce qui est amélioration sur les lignes de production, donc pour nos clients, on fait des réseaux de tuyauterie, donc tout ce qui est réseau chaud, d'air comprimé, au glycolé pour le froid. On va fabriquer des passerelles, on va fabriquer en fin de compte toutes des choses sur mesure qui ne se vendent pas sur le marché. On va faire du sur mesure en fait. Et alors, avec quel type de matériaux? Alors tout ce qui est acier, inox, aluminium et éventuellement plastique. Pour quel type de clients? Alors aujourd'hui on va dire qu'on travaille à 75% pour l'agroalimentaire et à 60-65% pour le groupe LDC. Ah oui, carrément, donc un groupe important mais qui a pas mal d'usines, voilà. Donc ça vous permet de travailler un peu partout dans le Grand Ouest, quoi. Oui, tout à fait, beaucoup sur les pays de la Loire, et quand il faut se déplacer n'importe où en France, on suit notre client. Alors votre spécificité, j'allais dire, par rapport aux autres, c'est le service? Le service ou la flexibilité? Alors c'est la flexibilité, surtout au niveau des délais.
Aujourd'hui, un client nous appelle, s'ils sont dans la panade, on les dépanne tout de suite. Et c'est ce qui fait notre force aujourd'hui. Bon, avant d'aller découvrir concrètement en fait, ce qui se passe à l'intérieur de ces ateliers, dites-nous le projet dont vous êtes le plus fier. Vous avez battu un record ou quelque chose de particulier? Aujourd'hui, oui, on est sur un site arrivé à Saint-Fulgent où on est sur un réseau de tuyauterie, donc d'une nouvelle usine, qui est une extension d'usine même, on va dire, où on est à peu près sur 10 km de tuyauterie. 10 km de tuyauterie. Alors, vous les fabriquez ici et vous les emmenez là-bas? Non, ici, pour ce projet-là, c'est essentiellement du chantier. D'accord. Tout sur place? Tout sur place. Bon. Là, il y a quelques personnes ici, les autres sont justement en chantier. Oui, tout à fait. Il faut que chacun sache tout faire? Oui. Tous nos gars sont polyvalents. Ça suppose de la compétence, ça suppose de la formation aussi, on en parlera tout à l'heure. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller peut-être découvrir ce qu'ils font concrètement. Oui, tout à fait. Bon, venez avec nous. Alors là, j'entre dans un univers qui m'est totalement étranger. On va découvrir certains de vos employés un par un sur leur poste de travail. Qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Alors là, il est en train de réaliser une station de vanne. Donc on est sur du secteur de la tuyauterie. Bien, quel est son prénom? Mathieu Rivière. Mathieu Rivière. Je vais m'approcher de lui. Alors ça a l'air d'être particulièrement délicat comme opération. J'espère que je ne vais pas le déranger. Non, je pense qu'il faut que je le laisse faire concrètement. Mathieu Rivière, donc qui utilise un métal pour souder. Oui, tout à fait, c'est du métal d'apport. Bon Mathieu, j'ai l'impression qu'il faut beaucoup de dextérité pour faire ce genre de soudure. Oui, beaucoup de dextérité et beaucoup d'expérience. Ouais. Ça fait combien de temps que vous faites ce métier? 12 ans, D'accord. Et vous l'aimez? très fort. C'est vrai? C'est une passion, ouais. Ouais. C'est quoi la complexité là? La complexité, en fait, il faut être concentré sur ce qu'on fait, regarder le bain de fusion, parce que bon, on chambre les soudures, en fait, c'est azoté pour qu'il y ait une pénétration, qu'il n'y ait pas d'impureté à l'intérieur. Et du coup, il faut vraiment être concentré sur ce qu'on fait, vraiment. Et alors le problème, c'est que si vous l'avez raté, vous pouvez pas reprendre? Il faut couper, on recommence, tout. Et ça arrive? Très rarement. Bon. C'est très très rare. Félicitations, merci. On va plus loin sur un autre poste. Qui allons-nous voir? Alors on va pouvoir aller voir Thomas Masson et Alexandre Dubois qui sont en train de faire du cisaillage. Bon, très bien. Allez, c'est parti pour Thomas Masson et Alexandre Dubois. Bonjour messieurs, je peux vous déranger 30 secondes? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Et ben là, je vais débiter des tôles pour après les plier et après les assembler sur les modules de ventilation. Voilà. Là, vous étiez en train d'expliquer parce que... Avec mon collègue de réfléchir le sens de pliage pour pas se tromper. Ah bon, il y a un sens. Bah oui, par rapport aux ouvertures de la tôle, il y a plusieurs plis, donc faut pas se tromper de sens. Bon. Tout ça, c'est des machines à commande numérique. À commande numérique, oui. Ça veut dire que vous avez été formé à ça? Formé, on a été une journée ou deux de formé, oui, pour se servir des machines. Est-ce que ça peut arriver de faire des erreurs? Ah oui, ça arrive. Si on réfléchit pas, ça arrive. Oui. Et alors, c'est quoi la conséquence? Eh ben, faut refaire la pièce, faut refaire la tôle, faut recommencer. Faut racheter une tôle et puis on recommence. Bon. Voilà. C'est dur comme métier, Non, ça va, on a du matériel pour s'aider, hein, donc on a des collègues, donc ça va quoi. Bon. Et puis un petit jeune là qui avance bien, on vient vous voir tout à l'heure parce qu'on va parler d'alternance. Continuons Jérémy, on va peut-être aller par là-bas? Oui, nous allons aller voir Aurélien même, dont là qui est en train de monter les vannes sur les éléments que Mathieu tout à l'heure était en train de souder. Alors c'est quoi ces vannes, rappelez-nous? Alors ça c'est la réalisation d'une station de vannes, donc en fait c'est pour la production de froid. Vous avez beaucoup de responsabilités en fait parce que vous êtes, j'allais dire, autonome dans votre métier. Oui, on est autonome. Quand on est sur le chantier, il ne peut pas toujours être là, notre patron, donc il faut un minimum être autonome. Alors ça fait combien de temps que vous travaillez ici? 2 ans. Bon. Vous y plaisez? Oui. Bon. C'est quoi le plus compliqué dans votre domaine? Respecter les cotes, avoir une bonne vision en 3 dimensions en fait. S'imaginer déjà nos pièces dans notre tête avant de les faire, ça aide vachement. Bon bah écoutez, bon courage. Merci. Bon, on va plus loin. On va voir qui maintenant? Maintenant on va aller voir Richard et Valentin qui sont en train d'assembler des systèmes de soufflerie pour des frigos pour notre client GEA et LDC. Bon, on va à la rencontre de Valentin. Bonjour Valentin. Bonjour. Vous êtes jeune?
Oui, 19 ans. 19 ans. Vous avez un niveau bac, hein, je crois, c'est ça? Oui, j'ai un niveau bac, j'ai un CAP, mais j'ai un niveau bac. Bon. Et puis vous avez décidé, avec Jérémy, vous avez décidé de faire une formation. Oui, une formation tuyauteur à l'AFPI de Nantes. Et donc là, vous êtes en plein travail, si vous êtes dans la période d'alternance en entreprise. Oui, c'est ça. Bon, ça se passe bien? Bon, oui, très bien, très bien. Là, vous faites quoi? Vous vissez? Ouais, on visse et puis après, on va venir mettre une tôle comme vous avez vu là-bas pour tout cacher correctement pour que ça se voit plus. Puis comme ça fait tout propre. Vous en pensez quoi, travailler ici? C'est bien déjà de toucher à la matière inox, c'est très bien et puis c'est beaucoup plus propre que de l'acier déjà. C'est 10 fois mieux. Merci Valentin. On aperçoit là au loin Richard qui fait des finitions, c'est ça? Oui, tout à fait, oui. C'est quoi précisément? Bon, là, c'est pour pouvoir rendre une pièce propre au visuel pour le client. On est sur vraiment de la finition. Oui, ça n'a pas d'importance sur la qualité du travail, on va dire. Ça n'a pas une importance pour le fonctionnement, mais par rapport à ce qu'on vend, par rapport aux produits qu'on vend, c'est une question de finition, quoi. Donc on a découvert une fabrication complète de A à Z ou quasiment. C'est quoi? Système de ventilation pour des chambres froides. Ça va donc dans les usines, évidemment. Et alors, une fois terminé, voilà, ça donne ça. Là, enfin, je dis une fois terminé, je sais pas, il est vraiment terminé celui-là? Oui, tout à fait, il est terminé. Il ne demande plus qu'à être transporté dans l'usine et être monté sur site. Ça pèse combien? 600-700 kilos. Très bien, donc il faut un gros camion pour emmener ça, évidemment. Merci. Alors ce qu'on découvre en travaillant avec APS pendant une journée, c'est qu'il y a énormément d'échanges avec SCOM qui est juste à côté. Il y a tellement d'échanges qu'il y a même des gens qui travaillent pour les deux à la fois. C'est le cas de Joël Berry. Bonjour Monsieur Berry. Bonjour. Alors vous, votre métier c'est? Dessinateur. Dessinateur, et ceci depuis 2008. C'est-à-dire à l'origine de SCOM, quoi. Alors, dans un premier temps, le dessin se faisait sur papier. Dans un premier temps, oui, c'était la planche à dessin, le crayon, la gomme, quoi. Bon. Alors, dessinateur, mais on dit aussi bureau d'études, parce que c'est plus loin que dessinateur, vous n'êtes pas exécutant, vous créez d'abord. Voilà, donc par rapport à des sites existants ou suivant les chantiers, il faut faire un relevé de cote sur place et puis ensuite faire la conception de l'ouvrage, le dessiner pour pouvoir le mettre sur plan, pour permettre la fabrication et le montage. Alors, on l'a vu avec Jérémy Gouin tout à l'heure, les ouvrages sont très divers. Il y a des petites choses et puis il y a des énormes trucs. Tout à fait, c'est vrai que ça peut aller de la toute petite pièce qui va faire 10 cm à des gros volumes beaucoup plus grands, quoi, je veux dire, c'est énorme. Et vous savez vous adapter? Ah oui, ça va, ça se passe bien pour ça. Bon, vous êtes adapté aussi à l'outil informatique. Comment s'appelle déjà le logiciel? Il est connu celui-là. C'est AutoCAD. AutoCAD tout simplement. Vous y êtes mis il y a quelques années? Depuis 2011. Bon. Ouais. Et alors là, vous allez nous montrer une réalisation. Alors une réalisation, on avait donc sur un site un plancher existant qui supportait une cuve viscère. Et ensuite, on est venu réinstaller une nouvelle cuve qui ensuite, on était tributaire d'un camion puisqu'il fallait venir déverser dans celui-ci. Et on avait une première vidange dans le premier compartiment camion et une deuxième vidange qu'on a dû adapter comme ça en biais pour venir dans le deuxième compartiment. Donc ça, c'est la réalisation finale de la cuve une fois installée. Bon, il faut savoir faire preuve dans votre métier d'abord de technicité, évidemment. Oui, tout à fait, oui. Et puis de créativité. Oui, beaucoup de créativité, puisqu'on n'est jamais, on se retrouve jamais dans les mêmes cas de figure, donc du coup il faut toujours s'adapter en fonction des choses qu'on rencontre sur le site, quoi. Bon, c'est ça qui est passionnant, j'imagine. Oui, tout à fait, en même temps, oui. Et alors le fait de travailler pour deux entités en même temps? Ça pose pas de problème particulier, puisque quand je dessine une pièce pour APS, après je dessine pour SCOM, mais bon, l'un dans l'autre, ça revient au même pour moi, quoi. Très bien, merci Monsieur Berry. On va plus loin, on continue à découvrir APS, ou SCOM peut-être d'ailleurs. Allez, on fait l'inverse de tout à l'heure. Tout à l'heure, on est allé de APS à SCOM. Là, on va de SCOM à EAPS, en l'occurrence, pour rencontrer quelqu'un qui également travaille pour les deux structures. Tout à fait, EAPS et SCOM. Franck Boulard, vous êtes le responsable des achats. Vous êtes le petit dernier, c'est ça? C'est ça. Je suis arrivé en mai 2016. Alors vous avez complètement changé de vie puisque vous étiez du côté des fournisseurs et vous vous retrouvez du côté maintenant des acheteurs. Alors vous savez ce qui se passe évidemment d'un côté. Vous avez découvert l'envers du décor. C'est aussi intéressant ici?
Oui, c'est très intéressant. C'est dans la continuité de ce que j'ai pu apprendre auparavant. Ce qui me permet aujourd'hui de pouvoir acheter au meilleur prix. Alors, les achats dans une société comme ici, c'est un peu particulier parce que, bon, vous avez un petit stock, mais ce n'est pas des achats en quantité que vous faites, c'est des achats que vous faites en fonction des chantiers. Oui, ce sont des achats que l'on fait vraiment au chantier. C'est-à-dire que vous allez demander à vos fournisseurs des tarifs juste pour le matériel dont vous avez besoin dans un chantier. Tout à fait. Et tout ça à partir d'un ISO que Jérémy Gouin, mon patron, me fournit. Un ISO? Un ISO que j'ai ici d'ailleurs. Alors c'est ce petit croquis là, tout simple. Tout à fait. Donc ce croquis me permet de pouvoir déterminer précisément les longueurs de tuyauterie, le matériel, la robinetterie, tout ce que j'ai besoin pour faire le chantier, pour le réaliser. Et après, le jeu, c'est quoi? On vous l'avez dit, meilleures conditions, meilleur tarif, mais peut-être aussi le plus rapide? Alors, effectivement, les fournisseurs qui me répondent très rapidement me permettent de pouvoir répondre aux clients le plus vite possible. C'est souvent ce qui nous permet également de valider le dossier. Parce que les clients sont de plus en plus pressés. Oui, dans le domaine de l'agroalimentaire, c'est de la production, ça doit aller très vite. Bon, juste deux mots sur les taux, les cours. Ça évolue toute l'année sur les aciers, etc. Ça a une incidence chez vous, j'imagine? C'est ce qui, voilà, exactement. Les cours sur l'acier et principalement sur l'inox sont énormément changeants. Ça peut aller de 10% d'augmentation ou de baisse. Et voilà pourquoi on est obligé de demander les prix à chaque dossier. Donc il ne faut pas se tromper. Et il ne faut pas se tromper. C'est ce qui permet de pouvoir les valider également, nos dossiers. Bon, en deux mots, vous êtes passé d'une très grosse société, je crois qu'il y avait 15 000 employés dans le groupe où vous étiez avant, à une toute petite structure. Bilan? Le bilan, moi je suis ravi. Je retrouve un contact avec l'équipe, avec mon patron, un véritable échange, ce qui nous permet d'avancer beaucoup plus rapidement. Bon, on va peut-être parler de ça justement, de relations humaines ou de ressources humaines avec Estelle Piquet maintenant. Une structure à taille humaine, mais aussi dans la verdure. Et ça doit être plutôt sympa, n'est-ce pas, Estelle Piquet? Oui, effectivement, l'entreprise se situe dans le Sud-Sarthe. Sud-Sarthe, ça veut dire milieu rural. Est-ce que c'est plus compliqué pour les embauches? Non, pas forcément. La Sarthe dispose de bons centres de formation, notamment Arnage, Château-du-Loir ou Le Mans, tout simplement. Alors en termes de relations sociales, une structure à taille humaine à la campagne, c'est plus facile? Écoutez, oui ou non. En tout cas, on connaît tous nos salariés, leurs familles, leurs enfants, et c'est ça qui est très intéressant. Évidemment. Et en plus, vous les accompagnez, le cas échéant, parce qu'il faut qu'ils aient leur diplôme pour travailler ici. Oui, effectivement. On met un point d'honneur à ce que tous les salariés aient au moins leur bac pro, voire plus. Bon, c'est ce qu'on va découvrir, notamment avec Alexandre Dubois, qui a bien voulu répondre à nos questions. Alexandre, Bonjour, ça fait combien de temps que vous travaillez ici? ça fait 3 ans. Comment vous êtes arrivé là? Par une formation qui m'a fait suivre en apprentissage. Donc, Vous avez changé de métier, je crois. j'ai changé de métier, oui. J'étais menuisier avant et j'étais toujours intéressé par la métallerie, donc j'ai voulu me lancer dans la métallerie. Vous préférez l'acier au bois? C'est pas pareil, mais oui, c'est vrai que je préfère la métallerie. Bon, alors ça s'est passé comment? Une première année, c'est ça? J'ai fait une première année donc à CAP en 1 an, vu que j'avais déjà un CAP en menuiserie. Et après, ils m'ont proposé de faire un BP donc, pour continuer la formation. Et vous n'avez pas hésité? J'ai pas hésité, oui. Ça Bon, c'est toujours un plus pour moi. Donc, l'alternance, c'est bien? L'alternance, c'est bien, oui, parce qu'on voit donc, comment on travaille, que ce soit à l'atelier ou en chantier, et puis on suit les cours pour avoir d'autres méthodes. Donc, Bon, et maintenant vous êtes bien là, vous allez rester? oui, je vais rester, oui. C'est vrai que c'est bien, donc pour moi, je préfère rester ici, quoi. Merci. Mais de rien. Eh bien, il a l'air particulièrement heureux, notre ami Alexandre. Est-ce que tous les employés sont aussi heureux que lui? Je l'espère. Je l'espère pour vous aussi. En tout cas, vous faites ce qu'il faut pour, j'imagine, et notamment, j'ai appris que vous aviez, c'est bizarre, un comité d'entreprise, alors que vous êtes une petite structure. Alors, ce n'est pas un comité d'entreprise à proprement parler, car on est en dessous de seuil des 50 salariés. Par contre, nous organisons différents événements dans l'année pour fédérer les liens entre les personnes. Par exemple, Noël, vous faites quelque chose? Oui, nous organisons l'arbre de Noël donc pour les enfants. Donc le Père Noël vient distribuer les cadeaux, accompagné d'un repas avec les familles. Moi, j'ai vu passer une photo de barbecue géant. C'est au mois de juillet, donc tous les ans, une grosse manifestation avec les salariés autour d'un barbecue qui est très convivial. Et tout le monde participe? Généralement, oui.
Bon, sympa. Bon, maintenant si on parlait d'avenir, vous venez avec moi, on va un petit peu plus loin. Et on a retrouvé Jérémy Gouin, se met toujours avec Estelle, évidemment. On est devant un magnifique bâtiment. Il vient de sortir de terre. Oui, tout à fait. De quoi s'agit-il? De nos nouveaux locaux pour la fin de l'année. Carrément, ils sont presque finis? Oui, presque fini, il ne reste plus que les bureaux. Combien de mètres carrés? 800 mètres carrés. C'était important de changer? Oui, c'était nécessaire vis-à-vis le nombre de personnes à travailler chez nous aujourd'hui. Et surtout demain? Et surtout demain, oui. C'est quoi l'objectif? 15-20 personnes. Très bien. Et pour ce faire, il va falloir innover, évidemment. Dans les innovations, vous avez des innovations en termes de commercialisation. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de métalleries qui communiquent via le web et surtout qui commercialisent via le web. Vous avez créé une marque qui s'appelle Ramp & Go. Ramp & Go, c'est une marque que nous avons déposée auprès de l'INPI qui renvoie à l'univers de l'accessibilité pour les handicapés. Alors l'idée, c'est de leur proposer des rampes d'accès? Des rampes d'accès, donc surtout pour les commerces en ce moment, pour les particuliers et aussi les collectivités. Bon, il y a pas mal de références, hein. J'ai noté 11 rampes pliables, 11 simples, 4 rampes de rangement, des modèles de passerelles. Enfin bref, vous vous adaptez à tous les besoins, même s'il y a de la série, parce qu'il y a des petits prix dans ces propositions. Ça commence à des prix très abordables pour les commerçants ou les particuliers. Voilà. Ouais, une centaine d'euros, c'est quand même pas beaucoup, enfin, à mon sens. C'est pas beaucoup. Bon, il n'empêche que vous devez respecter des normes pour tout ça. Oui, on doit respecter la norme sur l'accessibilité des handicapés. Et alors, il vous faut un label? Nous avons été labellisés en Handibat cette année. Très bien. Vous allez plus loin encore. Donc vous commercialisez sur le web et en plus, vous animez des ateliers? Via la mission économique du Val-de-Loire qui organise des ateliers avec les commerçants afin de refaire un petit check de la norme et des choses qu'ils doivent mettre en place très rapidement. Bon, bref, pour conclure, vous êtes un binôme qui matche bien, m'avez-vous dit. C'est ça? Qui matche bien, oui. Vous êtes toujours d'accord? Ah oui, je suis d'accord. Et ça va durer longtemps? Il faut que ça dure. On l'espère. On l'espère. Eh bien, on vous le souhaite en tout cas. Merci de nous avoir accueillis à Loup Pendu. C'était à Pont-Valin et ça s'appelle EAPS.